Il arrive au Parlement bruxellois presque comme chez lui. Le président des engagés est au cœur de l'attention politique, depuis qu'il affirme que son parti est prêt à se défaire du MR. Ici, l'objectif n'est pas du tout de jeter ou de critiquer le travail fait par les uns ou par les autres ou de dire que les choses ont été mal faites, c'est simplement d'acter des faits. Et c'est un fait, depuis les élections, les libéraux n'ont pas abouti dans leur tentative de former un gouvernement bruxellois. Alors les engagés, partenaires du MR au fédéral ou en Fédération Wallonie-Bruxelles, se disent prêts à étudier d'autres options pour la capitale. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être les engagés qui soutiennent par exemple le gouvernement en affaires courantes, qui deviendrait urgente et qui deviendrait peut-être même plus. C'est une possibilité. Une autre possibilité, on entend que la société civile se mobilise, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec la société civile, peut-être qu'il y a un gouvernement technocrate qui peut être soutenu, ou peut-être qu'il peut y avoir d'autres majorités qui se dégagent. L'autre majorité à laquelle beaucoup pensent se ferait autour des engagés avec côté francophone, le PS, Écolo et Défi. Officiellement, pas de réaction, juste des sourires par-ci par-là, car l'ultimatum des engagés expire le 10 décembre. Le MR débarqué, officiellement, on n'y croit pas. Ce qui compte, c'est le sens des responsabilités et des réformes. Il ne s'agit pas de réagir à coups de tweets et autres, c'est en salle de réunion qu'un accord pourra être dégagé. Une coalition sans le MR aurait une majorité francophone en séance plénière, mais pas en commission, où il faut 8 voix sur 15. Techniquement, il est possible de passer outre. Après 1 an et demi de blocage, la piste apparaît sérieusement étudiée.